Salut mes amis, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai troqué mon iMac 5K 27 pouces plus mon MacBook Air pour acheter un MacBook Pro. C'est parti. Alors voilà les amis, avant je faisais tous mes montages vidéo, que ce soit pour ma chaîne de musique ou pour la nouvelle chaîne, je les faisais sur un iMac 5K 27 pouces. Donc le truc qui s'est passé, si vous voulez, c'est tout simplement qui commençait à ramer sérieusement. Ça commençait à être très très long. Il fallait que je monte à chaque fois que je faisais un montage vidéo des proxys. Donc les proxys, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait quand vous êtes dans Final Cut Pro pour faire vos montages. Ça vous permet, si vous voulez, de gagner en ressources pour les Mac un petit peu plus lents. Ça vous permet d'éviter de travailler sur vos vidéos à l'état brut, si je puis dire, notamment quand vous montez en 4K. Donc, moi, j'étais obligé de monter un maximum mes vidéos en proxy pour le montage. Et bien évidemment, quand vous faites l'extraction du projet final, l'extraction se fait bien avec votre projet en 4K ou en 1080 selon ce que vous avez choisi au départ pour votre projet. Donc le fait de monter des proxys, c'était très long. C'est voilà, parce que les vidéos forcément en 4K, le temps qu'ils fassent les analyses, c'était assez long. Par contre, après, quand je travaillais sur les proxys, là, en effet, c'était relativement rapide. Ça m'a saoulé, voilà, ça commence à me saouler en fait parce que c'est très long et du temps, honnêtement, j'en ai pas. Mon iMac 5K 27 pouces était d'un modèle de 2015, donc c'était un modèle qui commençait à dater un petit peu. Au niveau du disque dur, c'était un Fusion Drive, c'était pas un SSD. Donc bon, ça devenait un petit peu compliqué au niveau rapidité. Pourtant, j'avais 32 Go de RAM, mais bon, j'avais 4 GHz au niveau du processeur. Mais malgré ça, ça ramait quand même pas mal. Alors certes, j'avais pas mal de choses installées dessus, mais bon, ça commençait à être contraignant. Et en plus, c'était un ordinateur, un Mac fixe, c'est-à-dire qu'il était localisé à un seul et même endroit. Donc moi, je suis situé dans mon garage, ma pièce est dans mon garage, et donc ça voulait dire qu'à chaque fois, je devais être dans mon garage pour les montages vidéo. Donc voilà, ça ne me convenait plus, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut que je passe à de la mobilité permanente, et pour ça, il me fallait un ordinateur relativement quand même puissant pour pouvoir faire des montages dignes de qualité, que ce soit aujourd'hui ou pour plus tard. Voilà, donc mon choix s'est arrêté sur un MacBook Pro avec les dernières puces M1 de chez Apple. Alors parlons-en, ces dernières puces. Honnêtement, ils ont fait un truc de dingue. Ils ont enterré Intel avec leur première génération de puces. D'accord? Que les choses soient claires et nettes. Si vous avez des MacBook Pro d'ancienne génération, vous allez être deg, surtout si vous l'avez acheté une certaine somme. Et oui, donc les anciens MacBook Pro avec, je ne vais pas dire la plus haute configuration, mais une des plus hautes configs qui coûtait à l'époque pas loin de 4 ou 5 000 euros, il faut être honnête. Aujourd'hui, pour 1600, allez au pire 2000 euros maximum, même le 1600 euros avec le disque dur en SSD 512 Go, celui que j'ai, dépasse ce MacBook Pro d'ancienne génération qui coûte une blinde. Il faut le savoir. Donc le problème, c'est que pour revendre ces anciens MacBook Pro, ça va être très compliqué puisque les puces sont Intel et on va être de plus en plus nombreux à vouloir les puces Apple puisqu'elles explosent tout. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore de MacBook Pro ou de Mac, faites votre choix sur cela. Voilà, avec la dernière puce, avec la puce Apple, vous en serez que satisfait. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le MacBook Air, avec la puce M1 et le MacBook Pro M1? Déjà, clairement, on a la Touch Bar qu'on a sur le Pro et pas sur le R. Et nous avons bien évidemment un système de ventilation complètement différent dans le Pro qui est pas du tout présent dans le R. Donc clairement, si vous faites des montages vidéo régulièrement ou du montage audio, votre choix doit s'arrêter sur un MacBook Pro, clairement. Par contre, si vous voulez une utilisation standard, classique, c'est-à-dire aller sur le net, faire du traitement de texte, naviguer, YouTube, enfin l'usage quotidien de monsieur et madame tout le monde, le Pro ne vous servira strictement à rien. Vous allez dépenser 200 ou 300 euros de plus pour rien. Donc partez directement sur le MacBook Air. Le MacBook Pro est vraiment
destiné aux gens qui font du montage vidéo, du montage audio, voilà, etc. Ok. Donc, parlons-en. Honnêtement, voilà, je l'ai reçu il y a très peu de temps. J'ai déjà pu commencer à réinstaller tous mes logiciels que j'avais sur mon ancien iMac. D'accord. J'ai tout réinstallé. Les installations se sont faites très rapidement. Moi, je suis honnêtement sur le cul que dans un petit truc comme ça, on ait autant de performance. Au niveau rapidité, j'ai déjà pu faire un ou deux montages juste pour tester. Hein. Je n'ai pas fait de trucs vraiment finalisés, mais c'est juste pour tester. Honnêtement, il a enterré mon iMac 5K que j'avais avant. Hein. C'est bon, alors certes, là-dedans, c'est un disque dur SSD. C'est pas le Fusion Drive. Donc on est d'accord. Rien que ça, déjà, il y a une grosse différence. Mais au niveau du traitement général, on va dire, sur les peu de choses que j'ai pu faire, mais qui a demandé beaucoup de ressources, il s'en est très bien sorti et il a enterré mon iMac clairement. Moi, mon choix s'est orienté vers celui-ci pour la simple et bonne raison que je fais du traitement vidéo et du traitement audio avec ma chaîne musique. Je le rappelle, Batteur Session pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, cet iMac, je vais en faire une présentation brève. C'est vraiment pour vous dire, moi, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, c'était vraiment vous orienter sur le fait que vous n'en avez pas encore, ou que vous en avez et qu'il faut vous séparer de ce que vous avez, comme moi j'ai fait. J'ai revendu mes deux. J'ai vendu mon gros iMac et mon petit MacBook Air pour pouvoir me prendre celui-là. Il a fallu que je rajoute un petit peu d'argent, oui, bien sûr, mais ça m'a fait un sacré apport pour pouvoir m'acheter la dernière merveille de chez Apple avec les dernières puces de compétition. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On l'ouvre. Là, je vais mettre mon doigt ici. Il est déverrouillé. Eh oui, Touch ID, les amis, sur le MacBook Pro. Eh ouais, c'est la grande classe. D'accord? Donc, affichage écran, 13 pouces, certes, mais bon, vous avez la possibilité, comme moi je vais le faire, comme nous cherchons la mobilité, de pouvoir brancher un raccord USB-C, ok, au nombre de deux, hein, sur le côté, vous en avez deux, où vous pouvez mettre un adaptateur HDMI et retranscrire l'image de votre Mac sur votre télé 4K par exemple, et travailler sur un grand écran, c'est possible, ou sur un écran de PC, c'est vous qui voyez. Alors au niveau de la connectique, honnêtement, on est très léger, c'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre en plus un petit hub avec des ports USB dessus en plus, une carte mémoire, etc. Puisqu'il n'y a bien évidemment pas de port de carte mémoire. Ce qui est évident, hein, c'est Apple, il faut racheter des trucs en plus, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, deux ports USB-C, le jack, le trackpad de folie furieuse, hein, clairement, le petit clavier rétro-éclairé qui va bien, la touch bar, le touch ID en haut à droite et toutes les applications. Donc, moi, du peu que j'ai utilisé, voilà, encore une fois, je vous le dis, c'est une tuerie. Il est extrêmement rapide. Ils ont fait un truc, mais énorme. Et au niveau de l'utilisation, c'est que du bonheur. Moi, j'ai pris la version donc 512 Go. Je n'ai pas rajouté de RAM puisque sur les MacBook Pro, d'accord, la RAM est en accord total avec le processeur. Ils travaillent vraiment tous les deux ensemble. Et c'est la raison pour laquelle les performances sont aussi augmentées sur ce type de Mac. D'accord? Donc, j'ai préféré privilégier, et je vous invite à faire exactement la même chose, la capacité de stockage plutôt que la mémoire. Alors, si vous avez le budget, mettez de la mémoire en plus de la capacité de stockage. Mais si vous avez un budget limité, comme moi, privilégiez la capacité de stockage. En plus de ça, j'ai pris un petit SSD de 512 Go qui vient se brancher en USB-C là-dessus. Ça fait, honnêtement, ça fait 1 Tera. Et on a de quoi faire. C'est-à-dire que tout ce qui est application, tout ce que je me sers pour mes montages qui prennent de la place ou quoi, ou caisse, tout est stocké sur ce petit SSD et non sur le Mac. Comme ça me laisse également encore beaucoup de place sur le MacBook Pro. Donc, si vous avez la possibilité, privilégiez quand même un stockage de 512 Go avec un stockage externe. Là, c'est le top du top. Ou alors, ce que vous pouvez également faire, c'est privilégier la RAM. Vous prenez un 256 Go à l'achat, vous mettez 16 Go de RAM et vous prenez un SSD en plus à côté. Bon, après, le choix appartient à chacun. Voilà les amis. Alors au niveau de la finition, les amis, on est sur un gris sidéral de toute beauté. Voilà, il y a la finition, honnêtement, elle est excellente. Il pèse quand même son poids. Je le compare au MacBook Air que j'avais avant. Alors,
C'était un 2015, donc forcément, c'est deux choses complètement différentes. Mais voilà, il est un petit peu plus lourd, un petit peu plus épais. Mais bon, honnêtement, par rapport aux capacités qui sont à l'intérieur, on ne va pas lui en vouloir. Ok, donc sur ce Mac, comme je vous le disais, on a donc Touch Bar, ok. On a écran Retina, on a la caméra FaceTime. Alors, la caméra FaceTime, je suis un petit peu déçu. Ça reste du 720. Bon, à ce qui paraît, ils ont amélioré quand même un petit peu le rendu, mais ça reste du 720. Je pense qu'ils auraient pu franchir le cap du 1080, mais j'ai envie de vous dire que ça sera pour la prochaine génération. Ça fera un atout supplémentaire pour vendre les prochains Mac. La puce M1, la dernière puce Apple, ok. C'est la première génération de puces Apple. Elle déglingue tout. Faut être honnête, elle enterre les processeurs Intel. Ils ont de très gros soucis à se faire, c'est moi qui vous le dis. Et ça en dit long sur les prochaines générations de leurs processeurs. Honnêtement, voilà. Si vous pouvez attendre, attendez. Mais honnêtement, voilà, si vous avez besoin de changer de Mac au jour d'aujourd'hui, eh ben, allez-y. Honnêtement, je peux que vous convaincre à y aller. Voilà, le trackpad est au top. Alors moi, le trackpad, je m'en sers, hein, parce que j'ai pas toujours. J'ai un trackpad en plus que je m'utilisais sur mon iMac 27 pouces. Donc j'ai un trackpad en plus que j'utilise. Voilà, si je le branche sur un écran externe. Mais sinon, voilà, honnêtement, c'est le top. Il est large, voilà, il impose. Bon, et ça reste du très très lourd. Donc déverrouillage. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer Final Cut par exemple. C'est parti. Bim, c'est lancé. Avec bien évidemment tous les trucs qui sont dedans que j'ai déjà, bon voilà, pour faire les montages. Ok, voilà, clairement. Alors voilà, ça c'est pour Final Cut. On éteint et je vais lancer Logic Pro. C'est parti. Bim. Allez, au hasard. Hein. Bim. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse d'exécution. Ça me change vraiment la vie par rapport à ce que j'avais avant. Avant, c'était vraiment hyper long, quoi. Je cliquais, j'avais le temps d'aller boire un café. Et... Bon, c'est des technologies complètement différentes. Mais voilà, je suis passé d'un truc énorme à un petit truc, un petit truc, mais qui l'enterre voilà, ce petit MacBook Pro vaut 3 iMac 27 pouces 5K de 2015, fin 2015. Voilà, c'est le produit que j'avais avec 32 Go de RAM, 4 GHz de processeur et la carte graphique 4 Go. J'avais vraiment le top du top hein, de l'iMac de l'époque. Clairement, il est enterré par ça. Voilà. Donc, si vous avez un Mac à acheter, MacBook Pro, ok. Par contre, MacBook Pro, encore une fois, si vous faites du montage, etc., vous allez demander de la perf parce qu'il y a un système de ventilation qui va vous permettre en plus vraiment d'être vraiment au top du top. Par contre, voilà, encore une fois, si votre utilisation reste lambda, classique, monsieur, madame, tout le monde, le MacBook Air avec la puce M1, on est bien d'accord, fera largement l'affaire. Ne prenez surtout pas les puces Intel, vous allez le regretter dans le peu de temps qui va venir. Voilà les amis, avant de clôturer cette vidéo, je vais quand même vous parler de l'autonomie, hein, parce que sur un portable, c'est quand même ce qu'on demande, une autonomie haut de gamme. Clairement, là, l'autonomie, elle déglingue tout. J'ai pas encore... je suis arrivé à 50%, je crois, avec une utilisation, une très bonne utilisation. Il me restait 50% de batterie. Bon, voilà, clairement l'autonomie, elle est au top du top. Avec une utilisation vraiment intense, l'ordinateur peut tenir la journée. Donc pour tout ce qui est étudiant, pour tout ce qui est travail professionnel, c'est clairement le produit qu'il vous faut. C'est pareil pour le MacBook Air, l'autonomie est très bonne aussi, mais je crois que c'est un petit peu plus conséquent sur le MacBook Pro. Voilà les amis, écoutez, j'espère vraiment que j'ai pu vous aider dans le choix de l'achat de votre prochain Mac. C'est l'objet de cette vidéo. Et en attendant les prochaines vidéos avec donc un petit test de l'iPhone 12 Pro Max hein, que j'utilise maintenant depuis plus d'1 mois. Je vais pouvoir vraiment vous faire un retour, mais digne de ce nom si vous hésitez encore
à le prendre ou pas. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo. J'ai un drone aussi à vous présenter. J'ai plusieurs petites choses assez intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à très vite les amis. Ciao, bye bye.